Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test. Un petit smartphone low cost. Bon, on va dire maintenant il y a les low cost et les ultra low cost. Ultra low cost, je veux parler du téléphone A8 que je suis en train de tester, qui est pas trop mal. Donc vous aurez la vidéo samedi matin. Donc là on a le Doogee X30. Donc c'est un smartphone qui est vendu déjà. Une personne vient le chercher tout à l'heure. Donc, par contre, il y a un lien d'achat, comme à chaque fois, qui vous amènera vers Gearbest. Je sais qu'il y a Noël qui arrive et on va dire que les ventes, elles ont doublé. Voilà, elles ont doublé. Je peux pas vous dire les chiffres, mais c'est énorme. Jamais. En fait, le blog en ce moment, il est en train d'exploser. Bon, je pense que c'est dû grâce à Noël. 1000 abonnés le dernier mois. Et pour le niveau des ventes, merci à tous. Franchement, c'est vraiment sympa ce que vous faites. Et ça vous permettra le mois prochain d'avoir encore plus de tests. D'ailleurs, il y a trop de téléphones qui sortent en ce moment. Et je me languis que Luc revienne. Parce que là, il y a du taf. Et on n'arrivera pas à tout faire à deux. Voilà. Donc, un petit Doogee X30, 60 € qui vient de la boutique Gearbest. Donc, on va voir un peu ce que ça vaut. Donc, déjà, je peux vous dire, il est bien. Hein, il est bien. Je me suis bien régalé avec. Donc, c'est pour vous annoncer un peu la suite du test. Allez, on commence directement par les caractéristiques. Alors, ce Doogee X30, il nous vient avec un écran 5.5 4720p, un processeur 6580, cadencé 1 Go 3, un quad-core, Android 7, 8, alors c'est un double appareil photo, donc 8 plus 8 à l'arrière et 5 plus 5 à l'arrière, à l'avant. Donc ouais, c'est même un quadruple appareil photo, il y a deux appareils photo à l'avant, deux appareils photo à l'arrière. Donc, ne me demandez pas si c'est vraiment utile, parce qu'honnêtement, je trouve que c'est plus gadget qu'autre chose. Maintenant, bon... À la course, bientôt il y en aura, je sais pas, ils vont rajouter peut-être un cinquième de partout. Donc, 2G, 3G. 3G, vous avez vu, il manque la bande des 900. Donc moi, durant le montage, j'ai pas eu de problème. J'habite pas dans la campagne. Donc, bon, la 3G, maintenant, elle est assez répandue. Donc, la bande des 2100, c'est la plus grosse bande, la plus importante. La 900, c'est surtout à la campagne. Voilà, 900 à la campagne. Si vous habitez à la campagne, ce téléphone, vous risquez de pas avoir la 3G. Je vous conseille d'aller regarder d'abord sur les bandes disponibles quelles vous avez comme antenne à côté de chez vous. Donc, il y a une carte micro SD jusqu'à 128 Go qui est compatible. Et la batterie fait 3360 mAh. On va voir un peu ce que ça donne après. On va regarder un peu les photos promotionnelles. Hop, on va zoomer un peu. Alors, double appareil photo à l'avant aussi. Digital zoom. Nanana. Bon, mais après, c'est du classique. Ils ont vraiment fait... Il n'y a pas de capteur d'empreinte. Il n'y a pas de capteur d'empreinte. Ils ont préféré mettre 4 appareils photo que de rajouter un capteur d'empreinte. Après, bon, c'est au choix de chacun. Donc, une fiche technique plutôt sympa pour un téléphone à 60 €. Doogee, c'est pas une marque bas de gamme, donc ça devrait être pas trop mal. On va voir tout ça le long de ce test. On passe au design de l'appareil. Donc, design, bah écoutez, plutôt banal. Hein. Donc, on a le double appareil photo, le haut-parleur de tête, le capteur de proximité. Un écran, alors un 5.5 en 2,5D, un peu arrondi sur les bords. Les boutons se retrouvent en dessous. Voilà, on peut voir qu'ils sont imprimés en bas, sur la face avant, la face en bas. Le port de rechargement, le micro. Sur le côté là, les boutons volume plus moins et power. Au-dessus, le port jack. Et à l'arrière, on a une coque en plastique, le double appareil photo et le simple flash LED. Donc, on a une coque accessible, comme la plupart des low cost. C'est rare maintenant qu'on a un téléphone avec la batterie accessible en fait. Une batterie accessible, je veux dire, pas une coque accessible tout à l'heure. Donc, une nano SIM, une micro SIM et là la carte SD et la batterie de 3360, c'est marqué en gros dessus. Alors, il n'y a pas de LED de notification. Ça, on va le vérifier de suite avec, on va prendre le petit chargeur qui se trouve là-bas. Clac. Voilà. Il est fourni sans LED de notif. C'est bien dommage, surtout que la LED de notification, c'est super utile. J'ai oublié de faire le poids et la taille. Est-ce que Gearbest, voilà, il est resté allumé. Hop. On descend un peu. Donc le poids 15,4 sur 7,6 sur presque 1 cm d'épaisseur pour 190 grammes. Bon, dans la main, il n'est pas très lourd. Hein. Vous ne vous inquiétez pas, dans la main, il n'est pas très lourd. Après, niveau design, ben, c'est du banal. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais, ma foi, un joli téléphone qui fait bien son travail. Allez, on passe directement à l'écran. Donc, l'écran, comme vous avez pu le voir, hop, on va mettre... faudrait mettre un fond blanc. Alors, où je vais trouver un fond blanc? Non, pas là.
Oh, pourquoi pas là. Voilà, on peut voir que il y a des petites bandes noires sur le côté. Voilà, de partout sur le côté, il y a des bandes noires. C'est dommage. Ah, j'ai un abonné à répondre. Alors, c'est quoi la question? Ok, merci les gars. Pour l'instant, je suis avec un vieux. Faudrait que je fasse. On m'a demandé de faire un live. Donc, il faudrait que je le fasse. Ce que j'ai peur, c'est qu'on soit 5 ou 6. Voilà, c'est un peu dommage. J'ai pas envie de me griller. Donc, alors, ok, merci. Je verrai quand il arrivera. Je vous tiens au courant. Voilà. Non. Ça, c'est par rapport au Loco S3 à 60 euros, qui a eu pendant plusieurs jours d'affilée. Il y en a pas mal qui l'ont pris. J'ai fait un petit deal là-dessus. Ça a bien marché. Alors l'écran, nickel. Voilà, il est plutôt joli. Je vous ai mis un fond d'écran qui met un peu en valeur voilà, ce bel écran. Donc il n'y a rien à dire. L'écran il est nickel. Niveau réactivité, c'est ce qu'on attend d'un low cost. C'est ce que la priorité, c'est que voilà, il n'y a pas de souci. C'est super actif. Vous n'aurez pas de mal à écrire vos textos. Et là-dessus, c'est vraiment là-dessus quand sur un low cost, c'est ça le problème. C'est la réactivité de la dalle avec la réactivité du système. Et des fois, c'est infernal. Quand vous écrivez vos messages, ça écrit, il y a un temps de retard énorme qui fait que c'est dur à écrire. Non, là, pas de problème. Voilà, vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez écrire super vite, ça marchera super bien avec SwiftKey. Donc, on va faire les tests de l'écran, le display tester. Je parle un peu du nez, je suis un peu malade. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, ça ne m'empêchera pas de faire les tests. Pour ceux qui te demandent, je filme avec le S7. Bien, le Samsung S7 qui est devenu pour l'instant mon téléphone principal, mais je vais le garder pour filmer comme téléphone de secours et je vais en prendre un autre pour moi, pour la vie de tous les jours. On verra bien, je sais pas. J'hésite entre le Mi Note 2, le Mi Note 3. J'hésite entre le Axon 7 aussi, mais le Axon 7 il est pas très beau. Je suis plus parti vers le Mi Note 2, quoi. Mi Note 2 ou Mi Note 3. Je voulais l'écharpe Aquos S2, mais je l'ai raté quand Gearbest l'a eu, donc du coup, ben, je l'ai pas eu. En même temps, je vous montre que j'ai activé le double tap, vu qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte. Donc, le display tester, c'est bon. Je vais vous montrer maintenant. Donc, l'écran, c'est un 5 touches. Le screen touch test. Voilà. Donc, sur l'écran, il y a un film de protection qui est, ma foi, bien mis. Donc, là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et il n'y a pas le Miravision, voilà. Donc vous ne pourrez pas vous modifier vous-même vos couleurs si vous voulez plus clair ou plus foncé. Donc dans l'ensemble, pas de problème avec cet écran, il est plutôt pas mal. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc, c'est pas droit là. Avec le trépied, j'ai du mal à mettre bien droit. On va faire comme ça. Partie logicielle. Donc, j'ai pas eu le Doogee Mix dans les mains, mais vu que j'ai regardé un peu la vidéo de Jérôme, je pense que, voilà, je doute que c'est exactement pareil. Donc, on a la même surcouche que sur le Doogee Mix, avec le volet à gauche en français, c'est plutôt sympa. On a des actualités, monde, entreprise, divertissement. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt sympa comme truc. Donc, c'est une surcouche, vous avez vu, un peu améliorée. Un peu avec un tiroir d'application, mais tout modifié. Voilà, ça ressemble plus du tout à Google No. C'est un tiroir d'application tout en hauteur. Là, très fluide. Niveau fluidité, il n'y a pas de problème, ce sera très fluide. Vous n'aurez pas de soucis là-dessus, vous inquiétez pas. À propos du téléphone, donc on est mis sur le Doogee X30, Android 7, les mises à jour. Dernière mise à jour, elle date. Je crois que j'ai eu une mise à jour quand je l'ai fait le 25 octobre. Oui, je crois que quand je l'ai reçu, j'ai eu une mise à jour, une petite mise à jour qui règle quelques bugs d'après ce qui avait marqué. Alors, les options de la ROM. On a le Quick Flashlight. Lock and Home and long press to the home to open. Ok, d'accord. Donc, on fait ça. On laisse appuyer là. Et ça allume. On peut voir la lampe. C'est plutôt sympa. Ça l'éteint pas. C'est super. Donc, pour l'éteindre, c'est marrant. Alors, si on laisse appuyer, voilà, ça l'éteint. Donc ça marche. Après, du coup, j'ai un peu une tache blanche devant les yeux. Le split screen, donc c'est pour couper l'écran en deux, pour mettre deux applications en même temps, ça on s'en fout. Les gestures unlock, j'ai activé le double tap, donc vu qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte, je vous montre. Le double tap marche très bien, je l'ai utilisé tout le long, ça n'a pas posé de problème. Pensez à mettre un double tap avec une sécurité pour bloquer l'écran, sinon il va dérouler dans votre poche, ce serait un peu dommage. Les gestures motion. Donc, Téléphonie Motion, c'est tout ce qu'avec le capteur de proximité, donc on peut répondre en faisant ça. On peut mettre le téléphone à l'oreille
Et ça appelle directement, et ça répond, excusez-moi, ça répond directement. Le système motion, c'est pareil, 3 points pour faire le capture d'écran, 3 points pour rentrer dans la caméra, 2 points pour ajuster le volume et double tap pour locker l'écran. Ça, c'est plutôt sympa. On va vous le montrer. Donc, je fais double tap là-dessus, hop, ça met un écran. Donc, du coup, vous n'utilisez plus les boutons qui se trouvent sur le côté. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hop, hop. Tiens, j'ai un petit message de Dani Lassa, super test de moi, pour moi la meilleure marque. Remarquez, j'espère que c'est pas un hater parce qu'en direct, et puis les haters, je les supprime, je les bloque. Super test 2 pour moi, la meilleure marque de téléphone de tous les temps. C'est un très bon téléphone entrée de gamme qui a un prix vraiment justifié. Merci Elephone. Lequel il parle? Je sais plus c'est lequel celui-là. Je m'en rappelle plus. C'est le A8, je crois. Le A8 que je suis en train de faire. Ouais, bon, après, plutôt pas mal, mais l'écran est un peu dégueulasse. Donc, on va continuer les options. Alors, gestion Unlock, gestion Motion, le Smart Smatosensory. Pareil, ça marche avec le capteur de proximité. Donc, pour changer les photos dans la galerie, changer de musique, prendre une photo, etc., etc. Voilà. Bon, il est plutôt complet, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, partie logicielle. Est-ce que j'ai tout dit? Les mises à jour, le stockage. Ah, le stockage, j'ai oublié de dire. Donc, c'est un 2 Go de RAM et un 16 Go de mémoire interne. Ça, c'est fait. Le OTG. Pendant qu'il fait OTG, on va aller voir le test anti-malware. Et la certification Google. J'ai pas un truc à montrer encore. Alors, non, ça c'est pour après. Le test anti-malware, donc il est propre, aucun malware qui est infecté. La certification Google. Ah, j'ai oublié d'installer, de regarder si on peut installer Netflix. On va le faire en direct. Donc le Play Store, il est où? Il est là. Paramètres. Donc l'appareil est certifié. Donc même pas besoin d'essayer d'installer Netflix. Voilà, l'appareil est certifié par Google. Allez, il me manque plus que l'appli Phone Tester. Vous avez vu, il fait pas OTG. Hein, parce que je fais tout en même temps. Et l'appli Phone Tester, voilà le capteur du téléphone. Alors l'accéléromètre, capteur de lumière qui est là, qui marche au capteur de proximité, et c'est tout. C'est plutôt simple. Bon après, bon, niveau logiciel, rien à dire. C'est propre, c'est fluide et ça fait son travail. Partie performance. Alors, déjà, au niveau du... Ah, c'est pas ça que je voulais montrer, mais bon, c'est pas grave. Epic Citadel 41,2. Là, vitesse d'écriture, de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Le Antutu. Allez, les Geekbench. Donc, single core en compute et en batterie. Voilà, maintenant, je fais le test batterie, ça dure moins longtemps, ça dure 3 heures. Le PC Mark, toujours bon, à 0. Hein. PC Mark, je crois que je vais arrêter de le faire au bout d'un moment. Et c'est bon pour les benchmarks. On va directement passer au jeu avec Rayman pour commencer. Donc ça marche plutôt pas mal, c'est fluide, pas de ralentissement, donc on va passer directement à Real Racing 3. Donc l'accéléromètre, c'est bon. Ah, c'est pas super fluide. Hein. On voit que ça lag un peu là. Hein. Le nombre d'images par seconde n'est pas très élevé, on va dire. Après, bon, c'est jouable.
Bon, voilà. Allez, on passe directement à la suite. Alors, l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, déjà, on va... Alors, l'appareil photo, donc vidéo, photo, Face Beauty, blur, monogramme. En haut, on a les paramètres, donc HDR, info, détection de mouvement, taille de présentation, taille de l'image, retardateur. Et ils sont où les paramètres? C'est où qu'on ouvre les paramètres? C'est bizarre. Bon, il n'y a pas grand chose, c'est tout. Allez, je vais vous mettre du coup en photo tout ce que j'ai pris et puis on reviendra après pour faire un petit bilan. Attendez, hop, pas de suite, je vais vous montrer en fait, il y avait d'autres icônes, taille d'image retardateur, anti je sais pas quoi, capture et ZST. Allez, maintenant on va remettre vraiment les photos. Bon, écoutez, mais écoutez, pour le prix, honnêtement, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça de bonne qualité. Et avec un rapport prix vraiment intéressant, 60 euros, ça fait de très très belles photos. On passe à la partie GPS. Alors, le GPS test. Donc le GPS marche très bien, 9 satellites trouvés, 9 fixés, 2 mètres de marge, donc pas de souci, il marche très bien. Donc on va directement passer à la partie audio et vidéo. La qualité de communication, elle est très 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 bonne. Voilà, impressionné par la qualité de communication. Honnêtement, franchement pour le prix, c'est vraiment bien. Voilà. Allez, on va écouter maintenant une musique. Et on va écouter le haut-parleur et après on va voir le port jack si il marche bien. Ah, le son est plutôt pas mal. Plutôt pas mal le son. Le port jack aussi. Voilà. Donc, ben, niveau son, il n'y a pas de souci, ça envoie bien. Le réseau, donc qualité du Wi-Fi, on est sur 2 barres, 4 barres, entre 2 et 4 barres. Voilà, il oscille, il bouge et varie entre les deux. Donc, j'ai pas de problème, vous avez vu, vu que je suis toujours au même endroit et que bon, ça n'a pas de problème à charger la vidéo sur YouTube. Niveau 3G, 4G, donc la 2G c'est bien, la 3G c'est moins bien. Donc, vous inquiétez pas. Il faut juste savoir où vous habitez et quelle antenne vous avez autour de vous. Donc la 3G maintenant elle est répandue sur tout le territoire. Sauf qu'il y a deux bandes 3G en France, il y a la 900 et la 2100. La 2100 c'est la plus répandue. La 900 c'est surtout pour la campagne, c'est une longue portée la 900. Donc c'est surtout pour les endroits un peu désertiques. Donc si vous habitez dans une ville, vous n'aurez pas de problème. Vous aurez le H+ de partout. Moi j'ai eu le H+ de partout et ça marche plutôt bien. Maintenant, donc pas de 4G, bon pour ce prix, il y en a qui le font, on ne peut pas tout avoir. L'autonomie. L'autonomie, une batterie qui est donnée pour 3360 mAh. Je l'ai mesuré à 2983.
Donc c'est 400 mAh d'écart avec ce qui est annoncé. Faut voir avec le temps. Elle va sûrement, de toute façon, vu que le téléphone est neuf, la batterie n'est pas encore rodée et gagne un peu en capacité. De là à gagner 400 mAh, je ne suis pas professionnel, je ne sais pas. Donc maintenant, en utilisation normale, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'en ai fait 3? Non. Alors, le premier jour utilise 75%, enfin le premier jour, le premier test d'autonomie. J'ai utilisé 75% en 14h30, 2h46 l'écran allumé, 25 minutes d'appel. Et la deuxième fois, ouais. Deuxième fois, j'ai utilisé 80% en 14h, 2h48 écran allumé et 16 minutes d'appel. Donc c'est kiff-kiff, c'est à peu près pareil. Donc 80%, 14h, 14h, pour moi j'ai calculé, ça fait une journée. 14h, une journée de travail, ça fait une journée, ça fait de 7h du matin à 9h le soir. Donc ça fait 14h. Voilà. Je fais mes tests maintenant sur 14h, vu que j'ai des horaires qui font à peu près comme ça. Donc du coup, enfin non, je travaille pas du matin au soir. Mais je me lève à 7h pour amener ma fille à l'école et je finis le travail à 21h. Du coup, ça me fait une journée de 14h. Et voilà, 80%. Donc c'est un téléphone qui me fera juste une journée. Il ne faudra pas compter, voire plus. C'est bon. Donc, conclusion. Conclusion. 60 € en vente flash. Vous avez un lien d'achat en dessous. C'est un très bon téléphone. Mais malgré, voilà, il manque quand même, bon, la 4G. Pour le prix, on peut faire l'impasse. La bande des 900, à l'heure actuelle, c'est dommage que Doogee quand même ne mette pas la bande des 900. Je sais pas pourquoi, donc c'est peut-être que voilà, et ok, ils veulent pas vendre leur téléphone à l'international, c'est réservé à la Chine et tout, mais voilà, il est multilingue, donc du coup, c'est dommage de pas mettre le 900, c'est dommage. Et il n'y a pas de capteur d'empreinte, on peut dire, allez au pire, il n'y a pas de nez de notif. Maintenant, bon, il y a 4 appareils photo qui sont peut-être pas utiles, mais il y a une qualité générale assez globale et assez bonne. Voilà, niveau photo, c'est pas mal, tout le reste est bon, donc ça peut être un bon petit téléphone pour un ado ou pour une personne âgée ou même un téléphone de secours. Enfin, n'importe quel, voilà, pour une personne qui ne cherche pas à avoir un Samsung ou un téléphone trop cher dans les mains. Il y en a beaucoup, ne vous inquiétez pas. Allez, le test est terminé. Le prochain test sera samedi matin. Je vais filmer le Elephone A8. Et après, j'attaquerai le Ulefone Mix et le Cubo Note Plus qui arrive. Et il y a un abonné qui m'apporte le Honor Note 8 et le Cubo X18. Donc du coup, j'ai du plein sur la planche. Du plein sur la planche. Bisous, ciao.